Chaim, les bons. T'as vu, mon cher. Pas bien au portefeuille. Déjà, être un petit peu conscient de ce qu'on a sous la main. C'est très très important. Le pire, c'est quand on a devant soi un diamant et on croit que c'est un morceau de verre. Quand on se comporte avec lui, comment on se comporte avec un morceau de verre alors qu'on est devant un diamant? C'est déjà arrivé. Un de mes meilleurs amis, Jonathan et Daniel Kaminsky, on était il y a 10, 15 ans, 20 ans associés dans le diamant. Et il a emprunté une pierre. On a emprunté ensemble une pierre à un diamantaire. Et la pierre, elle faisait peut-être 4 ou 5 carats. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte. En tout cas, ça coûte. Et il avait emprunté la pierre pour la montrer à un client. Ça se compte avec moins 5 chiffres en dollars. Ou 6 chiffres. Et il dépend de la qualité. Et donc le soir, il rentre chez lui avec cette pierre, et le lendemain, il m'appelle en grande panique, il me dit Youssef, j'ai perdu la pierre. On avait à peine 24 ans, 25 ans. On avait tous les deux pas d'argent. Et quand je faisais les courses, on partageait mes courses. Et quand il faisait ses courses, il partageait les courses. On n'avait rien. Même pas une voiture. Mon beau-frère m'avait offert une voiture la pourrie, pour qu'on la roule avec. Les diamantaires de pacotille. Tu sais, quand tu crois que les diamantaires, tu le vois milliardaire, on était... Et il me dit, Youssef, il m'appelle super tôt, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai perdu la pierre, je peux pas prendre. Évidemment, on n'était pas assuré, etc. Tu vois, c'était des montants qui n'étaient même pas remboursables. Il a retourné à la maison, il me rappelle, il me dit, j'ai pas trouvé là. C'est pas possible, continue à chercher, on se passe. Et grâce à Dieu, il m'appelle le soir très tard, il me dit, Youssef, je viens de vider le coffre à jouer de mes enfants. Et je viens de retrouver la pierre dans le coffre à jouer des enfants. Coffre à jouer. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé la pierre à portée de main d'un enfant, dans un petit pli en papier comme ça. Et l'enfant, il avait pris la pierre pour un morceau de verre. Vous ne savez pas qu'il était en train de jouer avec 80 ou 90 000 $. Vous ne savez pas, lui, qu'il avait dans les mains, t'as compris ou pas, le prix d'un studio. C'est pas lui. Lui, il croit qu'il a, t'as compris ou pas? Il a une pierre, quoi. C'est-à-dire, tu lui donnes ça ou tu lui donnes une pierre, t'as compris? Il a 90 000 $ dans les mains, le gosse. C'est pareil tout béave. Des fois, on arrive tout béave. Comment on va gaspiller notre temps de tout béave comme si c'était un jour régul. Alors que Chaz Hashem nous parle d'un jour régul. Il n'y a aucun jour qui est régul. Un jour habituel. Chaque jour, il est merveilleux. Chaque jour, c'est une création en soi. Dieu crée le monde à chaque instant. Chaque jour, c'est une nouvelle vie, comme dit le Yom Yom. Chaque jour, c'est notre vie. Un jour, c'est une vie entière. Chaque heure. Ça vaut combien? Combien on serait pas à payer pour une journée entière, si on nous dit qu'on n'a pas cette journée? Il y a plus forte raison, quand on parle d'un jour comme Tou B'Av, on a tendance à galvauder. Vous connaissez ce mot ou pas? Diminuer, dévaloriser, galvauder. Pourquoi on galvaude Tou B'Av? Pourquoi on a la tendance à pas témoigner de waouh à Tou B'Av? Ah, c'est pas Yom Tov! Yom Tov, t'as compris ou pas? Kavod, des gadim, les bouchim, les beaux vêtements, les belles tables, on mange, faut rentrer vite avant que ça rentre, on allume les bougies, beaucoup de kavod. Et Tou B'Av, qu'est-ce que tu fais ce soir? Un petit format moyen, j'ai entendu, après feu d'artifice, tout ça. Tou B'Av. Non, après je rentre, demain je vais à la... Tou B'Av. Oh, allô, Tou B'Av. 90 000 $. C'est plus important que les 3 Chagim Midoraïta, c'est plus important que
Soukot, Pessah, Shavuot, il faut que tu l'entendes ça. Il faut que tu te le dises à toi-même, pas que tu l'entendes de quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu entends de quelqu'un d'autre, ça reste dehors. Il faut que tu te le dises à toi-même. Parle-toi. Dis-toi allô. Allô la terre. Je m'appelle Youssef. Allô Youssef. T'es au courant que c'est tout bien aujourd'hui? Et alors? Je sais pas, et alors? Et alors, je vois tout bien. A priori, c'est plus haut que Soukot, que tout Soukot, que Pessah, tout Pessah, que Shavuot. Et puis si tu as envie d'inscrire sur le gâteau, c'est plus haut qu'il faut. Très bien. En tout cas, c'est comme ça que dans la Mishnah, c'est écrit. Le truc, c'est que si j'avais pas un rabbi pour le savoir, je crois pas que j'aurais fait aujourd'hui le siyum de la Masachet Tani. Mais quand tu es attaché au rabbi et que tu ouvres chaque jour l'enseignement du rabbi, le rabbi ne te laisse pas tranquille avec tout. Tu peux pas ouvrir un mamar, tu peux ouvrir des sikhot sans avoir tes tout. Donc t'arrêter sur la tête. Le rabbi ne te laisse pas ne pas t'arrêter sur l'essentiel. Le rabbi, il est là pour te faire pointer du doigt c'est quoi l'essentiel. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le tzaddik de la génération, il est là pour te dire, tu sais, tout est important. Tout est important. Mais tout est une question de priorité. C'est important de se reposer, c'est important de prier, c'est important de manger. Mais en fonction de la génération, en fonction du moment, en fonction de plein de choses, il y a des priorités. Et parfois, on ne fait que des bonnes choses. On a fait une journée remplie de bonnes choses. Mais si on a un papa qui est vieux et fatigué et qu'on a oublié de l'appeler aujourd'hui, on a raté sa priorité. On a fait plein de bonnes choses, hein? On a même fait Mifsaïm, on a oublié d'appeler son père. Il y a un problème. C'est tes priorités. T'as fait Mifsaïm toute la journée, mais t'as oublié que t'avais des enfants et que tu devais t'occuper d'eux et... T'as sorti tes enfants, tu les as amenés à la plage, tu les as fait chanter, danser. T'as oublié d'ouvrir un sefer avec eux, d'étudier avec eux. T'as oublié ta priorité. T'es avec ta femme, tu lui as dit, on fait les courses, qu'est-ce qu'on programme pour Shabbat, et t'as oublié de t'asseoir 20 minutes avec elle en coupant ton portable pour parler d'elle. T'as oublié ta priorité. En vérité, elle n'était jamais là. Toi, je suis jamais là, on est tout le temps ensemble. Mais non, même quand t'es là, t'es pas là. T'es devant ton portable tout le temps. T'es pas là. Quand je te parle, tu me parles d'autre chose. Tu ne parles pas de moi. Attention à tes priorités. C'est pas seulement important de faire que des choses bien. Une personne ne peut faire que des choses bien, elle est complètement à l'ouest. Une personne peut faire que des choses bien et elle peut être complètement à l'ouest. Une personne tout bête, elle peut faire que des choses bien, mais elle peut être complètement à l'ouest de tout bête. Si elle ne sait pas, c'est quoi tout bête. Si elle ne sait pas, qu'est-ce qu'elle a à apprendre tout bête. N'oubliez pas, monsieur, la réussite, elle n'est pas seulement dans ce qu'on fait. La réussite, elle dépend de ce qu'on sait servir nos priorités. Marquer nos priorités et servir nos priorités. C'est quoi la priorité tout bête? C'est pas tout bête. En tout cas, on sait que tout béave, je ne sais pas ce qui va rester, mais en tout cas, ce que j'espère, que quand vous allez vous lever du Fabringen, puisque le but d'un Fabringen, c'est pas comment on est quand on est au Fabringen, c'est comment on est quand on sort du Fabringen. Le but d'un Fabringen, c'est de nous imprégner, comme le Rabbi dit. Même si quelqu'un il dort au Fabringen. Ce matin, mon fils, je l'ai amené à la chouk très tôt. Il s'est allongé sur 2 sièges, il a dormi toute la nuit là. J'ai dit, ok, peut-être qu'il a son corps, il n'a pas entendu, mais ça n'est jamais entendu. Il est venu au de la Torah. Et on est venu au Fabringen, même si vous entendez rien au Fabringen, vous êtes complètement plongé dans vos pensées, à quelle heure c'est la plongée sous-marine demain, à quelle heure j'ai réservé le bateau, à quelle heure j'amène les enfants ça, à quelle heure, ou alors à quelle heure... C'est avec ces trucs, ou alors à quelle heure je dois me lever, ou je sais pas quoi. Le moins vous êtes là, et au moins que vous vous leviez, et c'est sûr que ça c'est sûr, parce qu'on a répété assez de fois maintenant, que tout béaf c'est pas ce que je croyais. Tout béaf c'est waouh. Et c'est pas un petit waouh. C'est comme sur le WhatsApp, un waouh avec 350 U à la fin de waouh. W-A-O-U. Pas du tout, c'est U, parce que c'est waouh. C'est un vrai. Et j'ai besoin que tu sentes que c'est waouh, waouh. Donc pour ça, je vais mettre beaucoup de U à la fin du W-A-O. Ça veut dire qu'il faut que ça touche. Il y a quelque chose à prendre. Et il n'y a pas stable quelque chose, il y a quelque chose de plus puissant qu'Yom Kippour à prendre. Bah dis donc, on l'a bien noyé dans les jouets d'enfants, on l'a fait en plein tas de sable, avec les râteaux, la pelle, le seau. On est en plein plage.
En plein plage, on nous balance à tout béave. On est en plein mode plage et il arrive tout béave. C'est facile de le rater. Tu me dis, t'es au séminaire, à la montagne, à la Fabringen. Tu me dis, t'es à l'Eshiva, tout béave, ça sera pas, tu comprends? Mais quand t'es à Jean Lépin, ça sera pas. Hein? Eh ben, on a un coup de chance, on est assis au Fabringen. On va pas rater tout. Grâce à Dieu, il y a un chier ici qui a fait web, qui on souhaite une très très grande association. Qui a dit on fait Fabringen tout bas. Est-ce que tu peux venir? Je dis je sais pas. Il m'a dit ok, tu viens pas quoi qu'il je fais Fabringen. Anou talou mais choum d'avant. Je dépends pas. Il a fait. Pour le c'est pas lui, je te ferai ma com, il y a beaucoup de cher pour Dieu, t'as compris ou pas? C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui fait Fabringen. Ah oui. Alors, le Chaim, que chacun puisse attraper le Inyan ou un Inyan. Moins qu'il va se lever avec tout béab et rentrer à la maison, il va dire, il va réveiller sa femme. Il va dire, hé! Tout béab, ailleurs! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a tellement à tout béab que c'est plus que Yom Kippour? C'est beau. Pas trop.
miel, des. C'est qui passe, ça fait quoi? Il ne faut pas lui dire péter des bateaux comme les breuves. Non. Moi, je vais tout vivre. Voyons. Va bien pour vous. Allez, dis-nous. Monsieur, Dis-nous le pasouk. Ah ouais, demi Haïm. Mais demi, son bois, il est déjà bourré. Il y a 2 mois à faire boire pour lui. Du miel, du miel. Allez, dis-moi le pasouk, dis-nous vérifier. Et petit miel, attention, fais pas comme ton père. Une miel. Non. Mais non, Du coca. Viens les coca. mais non, il est pas obligé avec du coca. Et vous avez tous essayé comme une fois, et regardez le résultat, comment des choses après. Après le coca. Voilà. Tu fais ta colle. Amen! Un jour, le rabbi s'est déplacé à un camp en Israël. Et quand il est arrivé, c'est une des rares fois que c'était Ben Shevet. Quand il est arrivé, tous les jeux ils sont arrêtés. Et ils ont fait arrêter une grande roue, comme à la place Vendôme, mais pas la place Vendôme, à la place, je sais pas où. Une grande roue comme ça. Et ils ont arrêté la grande roue. Et tous les jeux sont arrêtés, tout le monde est au garde à vous. Le rabbi est arrivé, ils ont ouvert la porte. Le rabbi, il a dit au chauffeur, il a dit, tu vois là-haut, sur la grande roue, il y a un enfant. Ils n'ont pas pris le temps de le faire descendre. Ils ont arrêté la roue et l'enfant il est en panique là-haut. L'enfant il vient de faire Shema Israël. Sache que tout ce gagne Israël, il va les coups pour que cet enfant ait dit Shema Israël. Tout c'est pas vrai, il va les coups pour ton cher à col. Ah, tu vois, et en plus de jour de son anniversaire. C'est un super beau jour. Tous les anges ils ont entendu ta voix. Ça fait plaisir à Hachem. Magnifique, ma grosse répondue Amen avec Havana. C'est à Kol Yamidbaro, tout c'est Hachem. T'as proclamé que tout c'est Hachem. Tout ce qu'on va essayer de dire. Je ne sais pas combien de mots. Toi tu l'as dit en tête. Bravo. Bravo à toi. Merci à toi. Ton anniversaire aujourd'hui? Mazel tov. Non, je te donne. Ah oui. Il a bien fait de venir, le petit. Ah oui. Ça revient demain. Oh, formidable. Tu donneras 57, c'est l'exact. Il y a 6 mois, c'était mon anniversaire. Ouais, mais c'est pas le même montant que. Avec lui, je peux pas. J'ai pas les bonnes couleurs. Tu donneras 57, c'est l'exact. N'oublieras pas. Allez. Mazel tov. Quand on rentre un peu dans le lien de Toubéab, on regarde ce qui s'est passé Toubéab, pourquoi tellement Toubéab? Il y a parfois des choses qui nous échappent, mais quand on est attaché avec celui qui voit l'essentiel, qui voit la vérité, alors même ce qui nous échappe à nous, ça ne nous échappe pas. C'est-à-dire le réveil, c'est que Toubéab, c'est très très important, alors il en a fait un grand lien Toubéab. Et c'est pour ça qu'on demande de faire fabriquer un Toubéab. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais mon portable, on a cherché partout le portable, il était juste en dessous le... Parfois les choses elles sont là, mais c'est juste caché, comme Dieu. Un jour, mon fils, il m'a dit, mais où est Dieu? Je ne vois pas. Je vais pratique, il a dit que tu vois, Hachem, on va en parler, mais c'est parce que tu ne vois pas qu'il n'est pas là. Mon portable, il était là. Juste, il y avait une couverture dessus, un voile. Et on était 20 à chercher le portable. Il attendait que, mais il était là, le portable. il attendait que tu commences fabriquer. Il attendait que je me serve de ça pour en faire fabriquer. Kouda, elle est... Un jour, une femme, elle est passée devant le Rebbe. Une femme, elle est passée devant le Rabbi. Elle n'avait pas à avoir d'enfant. Elle n'a rien demandé au Rabbi. Elle n'avait pas de problème, je crois. Elle est passée devant le Rabbi. Le Rabbi il a dit à cette femme, $1 pour vous et $1 pour la Brit Mila. La femme, elle ne savait pas de quoi le Rabbi parle. $1 pour la Brit Mila de qui? Mon neveu,
Elle réfléchit, qui dans sa famille elle est enceinte. Et quelques jours après, elle voit que c'est bizarre, elle va faire des tests et elle est enceinte. Le rabbi, il voit au travers les ventres. Le rabbi, il voit au travers les ventres. Le rabbi, il voit au travers les voiles. Le rabbi, il voit au travers le tziltzou. Le rabbi, il voit au travers ce qui fait que nous, on ne voit pas. Une femme, elle voulait venir avec le rabbi, avec son mari, voir le rabbi pour demander une bracha pour avoir un enfant. Et le mari, il n'a pas reçu l'autorisation de son patron de quitter son travail. Il était très contrarié, mais il n'a pas été voir le rabbi. Et la femme seule, elle était voir le rabbi pour demander une bracha pour avoir des enfants. Le rabbi donne $1 à la femme. Et il donne un deuxième $, et dit c'est pour votre mari. La femme, elle se dit tiens, le rabbi il sait que mon mari voulait venir. Non, peut-être que je me fais un film. Juste il m'a donné $1 pour moi, $1 pour mon mari, mais peut-être que je me fais un film. Peut-être que je ne me fais pas un film. Et quelques semaines après, son mari il a réussi à avoir l'autorisation de partir de son travail. Il en a profité pour aller chez le rabbi. C'était le jour où le rabbi rentrait le dimanche. Il passe devant le rabbi il le regarde. Quand il passe devant, il dit ah, enfin vous avez reçu l'autorisation de venir me voir. On a un vrai patron. On a un vrai voyant. On a un vrai Reb. Quand il nous dit tout béav, quand on étudie les Mahamarim, quand on ouvre les Mahamarim, tafshil medalem, on a envie de savoir c'est quoi tout béav, alors on ouvre les Mahamarim et c'est des trésors qui s'ouvrent à nos yeux. Le Rebbe, il a ouvert les mers, ouvert les vents. Non seulement il a la vision, mais il nous offre sa vision. Vous voulez savoir ce que c'est tout béav? D'abord, je ne vais pas vous laisser tranquille. Dans tous les livres que j'ai écrits, il y a marqué tout béav. Le rabbi, dans toutes les sichot de Sefer Dvarim, il y a toujours marqué tout béav, les sichot de tout béav. Donc il ne nous laisse pas passer au travers tout béav. Puis si on veut savoir ce que c'est que tout béav, on ouvre les Mahamarim, les sichot, tout de suite on ouvre des livres, on marque tout béav. Tiens, pourquoi le rabbi s'est arrêté sur cette date? Ah ben ça me pousse à aller voir ce qu'il dit, Tanit d'Afrava, Avzaï. Waouh! S'il ne m'avait pas dit, j'aurais jamais été voir la fin de la Masechet Ta'anit. Si au Masechet Ta'anit, bon, je ne sais pas combien il y en a ici qui ont fait la Masechet Ta'anit. Moi, personnellement, je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps. Là, tu passes comme ça, tu vois, mais là, il ne me laisse pas, tu vois, il ne me laisse pas passer sur l'essentiel. Il insiste sur l'essentiel. Tout béav, c'est l'essentiel. C'est quoi le message? L'oxygène est porteur de quoi, tout béav? C'est quoi tout béav? On va commencer léat. Tout béav. Il s'est passé plein de choses. La Gemara elle s'étonne, elle dit tout béav, c'est écrit qu'il n'y a pas eu des jours aussi importants que tout béav et Yom Kippour. En mettant tout béav Yom Kippour, il dit ok, Yom Kippour on nous pardonne, mais tout béav on nous pardonne? On est pardonné aujourd'hui comme Kippour, plus que Kippour. C'est pas écrit que tout béav pardonne comme Yom Kippour, pourtant elle pose la question, Maï, c'est quoi? Elle dit c'est le jour où on a permis aux tribus de se marier entre tribus différentes parce qu'il y avait un problème au niveau des tribus, des Bnot Selofra, toute l'histoire. On voulait pas que les filles se marient avec des garçons d'autres tribus pour ne pas que les territoires ils passent d'une tribu à une autre tribu, que ça fasse balagan et compagnie. Donc à l'époque c'était on se mariait qu'avec sa tribu, tu vois. Là on a permis de se marier avec des tribus différentes. T'avais une fille super sympathique, elle était juive, sympa, religieuse comme toi et tout, mais elle n'était pas de ta tribu, c'était cuit. Tu peux pas te marier avec elle. Il fallait te marier avec une fille de ta tribu. Et là, on a permis de se marier avec, tu vois, comme melting pot, toutes les tribus. Voilà, Marocains, Tunisiens. Une fois, il y avait comme ça des Ashkenazim, ils ont dit au rabbi, oh là, je sais plus c'était mon fils ou ma fille veut se marier avec un Marocain ou avec je sais pas quoi, avec un Séfarade. Pour nous, on a un Yechous, on est Ashkenaz, tu vois. On a une filiation très haute. Qu'est-ce qu'on va se marier, notre fille, avec un Séfarade? C'est bas de gamme, un Séfarade. Le rabbi lui a dit, vous allez qu'à dire ça sur la tombe de Rambam, que c'est bas de gamme. Allez lui dire à Rambam que les Séfarades, c'est bas de gamme. Mourir, bah.
Il l'a remis en place. Alors à l'époque, c'était pas bas de gamme, c'était chacun. C'est pas parce que c'est pas de gamme. Chacun son truc, chaque tribu avec chaque tribu pour ne pas qu'il y ait de balagan avec les territoires, etc. Et ce jour-là de Toubéab, on a dit tout le monde va se marier ensemble. Super. Après aussi le jour où les nuits deviennent plus longues et les jours plus courts, le soleil commence à diminuer. Donc, le bois qui a été utilisé pour allumer le feu sur l'autel, sur le misbéach, au Beth-Amikdash, on a arrêté de l'amener parce que comme la chaleur, elle devient moins intense, alors le bois, il sèche moins, donc il devient plus humide, donc il y a peut-être des vers qui vont rentrer là-bas, et donc il fallait que tout le monde emmène le bois pour toute l'année. Ce jour-là. Et c'était un Yom Tov, parce qu'on emmenait le bois au temple. Waouh, quelle fête, et c'est super. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on a arrêté d'amener le bois au temple ce jour-là, tout béave. Tout le bois pour toute l'année, jusqu'à Nissan, il devait être ramené. Et alors, pourquoi en faire un Yom Tov? C'est plus important que Kippour. Après, bon, il y a encore plein de choses. Je ne vais pas tout dire ce qu'il y a, il y en a 6. Et après, les jeunes filles, elles faisaient des danses pour attirer les garçons. C'était le jour où les jeunes filles, elles sortaient dans les champs et elles faisaient des danses en rond, comme ça. Et chaque fille, elle prêtait ses vêtements à l'autre. Une, elle avait de l'argent pour acheter Dior. Elle filait à sa copine qui avait que l'argent pour acheter... H&M. Ah, tu vas trop vite. T'as grillé les étapes. Qui habille? Non, je ne vais pas te dire ça. Qui habille? Non, même Zara. Ça va pas, non. Primark. Mais non, je sais pas. Moi, entre Dior et Primark, il y a... Qu'est-ce que vous avez? Vous vivez dans sur Terre ou quoi? Prada. Vous n'avez pas des filles? Vous n'avez pas des filles? Prada, par exemple, voilà. Un monsieur qui connaît la vie. Je connais, c'est tout. T'as des filles? Voilà. Voilà, il y a le très haut de gamme, il y a le haut de gamme, il y a le moyen de gamme, il y a la gamme, il y a le bas de gamme et le très bas de gamme. Et toute la Mishnah, c'est quoi? Qui va expliquer que les filles qui étaient la fille du grand Kohen Gadol, elle prêtait son vêtement à la fille du Kohen qui était Sgan, et le fils du Kohen qui était Mouchar pour le bœuf, etc. Chaque fille, elle prêtait sa robe à celle d'en dessous. Si l'une, elle avait la Dior, elle a dit, tu veux sortir voir un garçon et tout? Mais ma robe. Elle est marquée Dior. Il y a Dior, en grand. Peut-être il va kiffer de marquer Dior comme ça. Elle parle de ça, la Mishnah, la Gemara, elle parle de ça. Et on finit la Masechet Ta'anit sur un truc pareil. C'est le manque de tsniout, c'est quoi? Sauve-moi, Shamaï, comme on dit. Ouh, qu'est-ce qu'il a le ciel? Folie, quoi. C'est honteux, quoi. De quoi on parle? On se parle de ça. Les jeunes filles qui se prêtaient des fringues pour faire les belles. En d'autres mots, en mode jeune de Joël Lépin, tu vois, parce qu'il faut, sans dire des mots chas v'shalom déplacés, il faut dire des mots qui parlent. On avait donné une comme ça. Il faut parler le langage de la jeunesse sans dire des mots qui ne sont pas des beaux mots. Faire attention. Pas descendre plus bas que le filet. Il y a un filet. Faire attention à ne pas descendre en dessous du filet. Il faut descendre, mais pas en dessous du filet. Ouais. Parce que le but, c'est de les remonter, c'est pas de descendre. Écoute, après, on peut se poser la question, c'est quoi les hypothèses? On regarde la Gemara, on dit, ok, tout Béhav, c'est plus que Kippour. La Gemara pose la question, c'est plus que Kippour. Et elle va dire tous ces cas-là. Et elle demande, on se demande, c'est quoi? Merci, on a un rêve qui nous fait voir clair. Alors, on va étape par étape. On va d'abord parler de la première étape de tout Béhav. Après, il y aura évidemment une deuxième étape beaucoup plus profonde, que le Rebbe il ramène du Peri Etzraim, que des Mamarim du Rabbi Rachab. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'abord, on va voir la première strate, qui n'est pas à négliger, attention. Hein. Les gens ils disent, ouais, j'ai un bon fond, si la forme elle n'est pas là, c'est pas grave. Très grave. Le fond ne suffit pas. Toho, c'est pas gros. Le fond est important, la forme l'est tout autant. Je répète, le fond est important, la forme l'est tout autant. Très, très important. De ne pas négliger la forme. Comment on peut avoir le fond et pas avoir la forme si on a un bon fond? Comment on fait le lien? C'est tellement fréquent que les gens ils ont tous un bon cœur, un bon fond, voilà, mais qu'après ils se permettent, parce qu'ils ont un bon fond, de mal parler, de mépriser,
de critiquer. J'ai une bonne kavala, comme on dit en français. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu comprends? J'aime tellement mon fils que je le gifle en public pour qu'il prie bien. Et je vais juste le dégoûter de la tefila. Mais c'est avec une bonne intention que je le fais. Donc ça va. Vous comprenez? J'ai crié sur une personne parce qu'il s'est mal comporté devant tout le monde. Je lui ai fait honte. Mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour son bien. Attention. Attention. La forme est très très importante. Très importante. Tout le Tanya, il explique que la réussite de sa mission, elle dépend de la forme, pas du fond. Elle dépend de l'évouchi. Marshava du Bouroumaï, c'est pensée, parole et action. C'est que la forme, c'est pas le fond. Parce que le Tanya nous dit que notre fond ne changera pas, mais c'est pas parce qu'on ne changera pas notre fond qu'on ne va pas changer notre forme. Le lévouchi, nos vêtements, ta pensée, ta parole et ton action, c'est juste ta forme par rapport à tes midot, par rapport à ta chorma. Alors quand on regarde tous ces événements, il y a un point commun qui ressort, c'est quoi? Erpatiu tazulat. Fais attention à ça. Erpatiu tazulat. Tu vois Erpatiu tazulat? Tu connais ou pas? Atlan, toi, hein? C'est ça. Ton prénom c'est quoi? Fais le chaim. Attends, fais le chaim. Tu dis le chaim? Non, tu dis Toka. Tu dis le chaim, tu dis Toka. Voilà, un petit peu. Voilà. Mets un petit peu d'eau pour la misette de... Tiens, il est fait. Et c'est quoi la Nekuda? Erpatiu tazulat. C'est quoi Erpatiu tazulat? Erpatiu tazulat. Attention, Erpat, c'est faire attention. Ah? Faire attention au prochain. Faire attention à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ouais, elle parle la Mishnah des jeunes filles qui n'arrivaient pas à se marier. Ah, c'est pour ça qu'ils leur ont prêté leur. Quand on a des jeunes filles, il faut les marier. Et quand elles prennent un peu d'âge, ici, on a peur. C'est très dur pour des parents de ne pas marier leurs filles. C'est une vraie préoccupation. Qu'est-ce qu'elles faisaient les filles? Elles se prêtaient les robes. La plus grande, elle prêtait la robe à la plus petite. Tiens, je vais te prêter ma robe pour être belle. Pour séduire les autres avec mes vêtements. Tu sais comment on est. Quand t'es avec ton frère, il veut prendre ton t-shirt, il veut prendre ton vêtement, ta soeur veut prendre ton truc. C'est à moi. Je vais être la plus belle, je vais être le plus beau. Non, non, tiens. Je vais te donner ce qu'il y a à moi pour te rendre le plus beau, la plus belle. Waouh. Laisse concrètement. Tu préfères qu'on parle de toi ou tu préfères qu'on parle des autres? Erpatiu tazulat. Cherche à ce que ça aille pour les autres comme tu as envie que ça aille pour toi. Comment tu as envie que ça aille pour toi? Comment tu as envie que ça aille pour toi? Ma chère, est-ce que ça aille pour les autres comme tu as envie que ça aille pour toi? Erpatiu tazulat. Au point qu'en vérité, derrière ça, cette histoire des filles, c'est quoi? Elles dansaient en rond. C'est quoi en rond? À un moment, il y avait des rangées. Les filles les plus riches, les parents les plus... Tamid Chachamim. Après, il y avait les moins bien, un peu moins bien, les rangées. Non, là, elles dansaient en rond. C'est quoi? Tout le monde pareil. On danse tous ensemble en rond. Et ils vont pas nous reconnaître, les garçons. On va brouiller les pistes. Même les filles pauvres. Elles ont leur chance. Elles vont mettre les habits riches. C'est quand un bachour, il sait que la famille elle est pauvre et tout, mais un jour la fille elle arrive, c'est Cendrillon, quoi, la plus belle. Elle a ses chances. Et c'est qui pense à ça? C'est la fille qui a la plus de bien.
sais pas si vous la connaissez cette histoire. Qu'il y avait deux frères, un qui avait plein d'enfants et qui avait 0 enfant. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et les deux, ils avaient des granges avec du blé. Et tous les soirs, ils se rendaient compte que le blé de leur grange, il augmentait. Vous ne comprenez pas? Jusqu'à ce qu'un jour, en pleine nuit, ils se sont croisés. Ils se sont croisés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que chaque frère, il prenait des paquets de blé qu'il allait amener chez son frère. Celui qui avait plein d'enfants, il prenait un pack de blé, il l'amenait chez son frère. Celui qui n'avait pas d'enfants, il a pris le pack de blé, il l'a amené chez son frère. Et quand ils sont croisés, on dit, pourquoi tu fais ça? Toi, tu as plein d'enfants, tu as besoin de plus de blé que moi. Et tu n'as pas d'enfants, au moins que tu aies plus d'argent que moi, au moins que tu fasses un kiff. Et à cet endroit, ils ont lâché leur pack de blé, ils se sont embrassés. Et c'est là qu'il a été construit le temple. À l'endroit où ils se sont rencontrés. Chacun, il avait du souci pour l'autre. Chacun, il fait du souci pour l'autre. Souci, ça veut dire se soucier vraiment de l'autre. Pourquoi on fait un Yom Tov pour le jour où on amène tout le bois au Beth Amikdash et on arrête d'amener le bois? Parce que c'est le bois qui allait servir pour pouvoir consumer tous les sacrifices de tous les gens qui avaient fait des fautes et qui voulaient être pardonnés. C'est qu'on a amené une tonne de bois ce jour-là, une tonne de bois. Pourquoi faire? Pour que ce bois il serve à ce que toute l'année, tous ceux qui ont fauté et qui n'ont pas d'argent, ils puissent amener leurs sacrifices et se faire pardonner. C'est quoi? Je pense pas qu'à moi, je pense aux autres aussi. Et c'est pas que je pense pas qu'à moi, je pense aux autres. Style en mode moi mieux et les autres moins bien. C'est que j'offre aux autres ce que j'ai de mieux. Waouh. Ah, là on commence à comprendre c'est quoi le Touvéa. Pourquoi? Parce que ça vient à la suite de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est quoi? C'est la destruction du temple à cause de la haine gratuite. Et donc ça ne suffit pas de redevenir normal. Quand on est à moins 1000 sur le compte, quand on est à moins 10 000 sur le compte, quand on est à moins 100 000 sur le compte, ça ne suffit pas de plus perdre de l'argent. Il faut en gagner beaucoup. Il faut en gagner plus 100 000. Quand le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, on a beaucoup travaillé pour l'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? C'est j'offre pas à l'autre. Pardon. Je ne me contente pas d'offrir à l'autre. J'essaye d'offrir à l'autre ce que j'ai de mieux. Voilà. J'essaye d'offrir à l'autre ce que j'ai de mieux. C'est pas mal ça, hein? C'est un level, hein? C'est un level. J'offre à l'autre ce que j'ai de mieux. J'ai la plus belle robe. Je vais la donner à ma copine qui, son père, il n'est pas aussi aisé que moi pour qu'elle ait ses chances. La mentalité. Je vais acheter du bois pour que tous ceux qui n'ont pas de chance de pouvoir acheter le bois, ils puissent amener leur sacrifice et se faire pardonner. Je vais m'occuper d'un autre comme mon propre fils. Un jour, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est quoi l'amour du prochain, Beth Israël? Tu sais quoi? C'est aimer chaque juif comme t'aimes ton propre fils. Ça veut dire quoi? Que t'aimes chaque juif comme t'aimes ton propre fils. C'est quoi? Que normalement ton fils, tu veux qu'il réussisse. C'est ton souhait le plus cher. Eh ben, je souhaite, avec la même ferveur, et la même détermination, et la même sincérité, que chaque juif réussisse comme tu aurais voulu que ton fils réussisse. Ça va être Israël. Comme ça dit, je n'aime pas, moi, je ne pas. Il y a des niveaux. On ne va pas y arriver d'un coup. Mais viens, on commence à s'occuper, à se préoccuper vraiment d'un niveau. Comment ça va? Je vais faire quelque chose pour toi. Le temple a été détruit. Parce que chacun, il avait des griefs. Vous connaissez ce mot ou pas? Des griefs. Vous connaissez? Chacun, il avait des bons arguments sur l'autre. Ouais, c'est un égoïste. Quand il sort, il ne m'appelle pas. Pourquoi tu veux que je l'appelle quand je sors? Ouais, lui, il est comme ça. Ils avaient des bonnes raisons de ne pas aimer les autres. Mais là, on parle de votre aîné. C'est quoi? Je ne cherche pas à trouver des raisons qui justifient que je n'aime pas. Je vais chercher des raisons qui justifient que je n'aime. Je ne vais pas chercher des vraies raisons. J'ai des raisons de ne pas l'aimer.
Il ne va pas inviter. J'ai des raisons de ne pas l'aimer. J'ai des raisons de ne pas l'aimer. Il ne se comporte pas comme j'aime. Il ne parle pas comme j'aime. Etc., etc. Il y a plein de raisons de ne pas l'aimer. Il ne me ressemble pas. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Tu aimes quelqu'un quand il te ressemble. Plus que personne te ressemble, plus tu l'aimes. C'est vrai? Les gens, pourquoi ils se marient entre eux, les mêmes ethnies, les mêmes groupes? Parce qu'ils se ressemblent. Tu parles avec un mec d'un sujet qui te passionne, et lui aussi ça lui passionne. Tout de suite, tu as créé un lien avec lui, tu comprends pas? Tu adores l'informatique, tu adores les jeux, je sais pas quoi. Lui aussi, il adore ça. Tout de suite, tu as créé un lien. Tu le kiffes. Et quel rapport avec toi? Tu connais pas sa vie? Oh, mais il kiffe la même chose que toi. Tu as créé un tzad hachavé. Le Maharal, il dit que la Ahava, c'est tzad hachavé. Aimer quelqu'un, c'est quand tu trouves un point commun avec lui. Et plus tu as de points communs avec quelqu'un, et plus tu l'aimes. La preuve, c'est que ton frère, tu l'aimes parce que tu as la même mère, le même père. Ce qu'il dit, Tania, paraît ta bête. Aimer quelqu'un, c'est chercher les points communs. Alors, le premier niveau de tout verbe, c'est quoi? Pourquoi c'est si important que ça? Parce que ça vient après le 9 Av. Le 9 Av, on a perdu le temps à cause de l'aide gratuite. Le 15 Av, c'est la reconstruction après la destruction. C'est l'amour gratuit qui fera face à l'aide gratuite. C'est quand tu arrêteras de chercher ton intérêt quand tu dois aimer un juif. Tu l'aimeras gratuitement. C'est-à-dire de la même façon que tu l'as détesté, tu veux l'aimer. De la même façon que tu l'as jalousé. De la même façon que quand tu le regardes, tu sais, des fois tu regardes des gens et d'un coup tu es critique sur eux. Tu cherches la petite bête. Tu cherches ce qui ne va pas. Tu cherches à les critiquer. Tu cherches à dire pourquoi tu les aimes pas. Mais c'est normal que je l'aime pas. T'as vu comment il parle? T'as vu comment il se comporte? T'as vu? Pour qui il se prend? Et tu vas trouver 10 000 circonstances qui justifient que c'est normal que tu le détestes, mais tu n'as pas compris que ton problème, il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Ton problème, c'est les lunettes que tu mets pour le regarder. Tu le regardes pour le critiquer. Tu le regardes pour le descendre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu le descends, tu te sens mieux, toi. C'est avec le Rabbi Rachab, les deux frères, ils jouaient ensemble, et l'un, qu'est-ce qu'il a fait? Les deux frères, ils avaient la même taille, ils jouaient au chassid et au rabbi. Au l'élève, au chassid et au rabbi. Au rab et à l'élève. Qu'est-ce qu'il a dit, le grand frère qui avait la même taille que le petit frère? Il a dit, c'est un problème. Le rabbi, il est plus grand que le chassid. Viens, on creuse un trou, on te met dedans. Ils ont creusé un trou. Et ils ont mis le Rabbi Rachab dedans. Il était petit encore. Et le frère, le raso, Rabbi Zalman Aaron, il était au-dessus de son frère. Et il dit, ah, maintenant je suis un rabbi. Ah, je me sens un rabbi maintenant que je te vois petit. C'est pourquoi on rapetissait les gens? Parce qu'on a besoin de se sentir un rabbi. On a besoin de se sentir super bien. Alors on enfonce toute la journée dans notre tête. Et quand il est arrivé, le vrai rabbi, le père, le rabbi Marash, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais pourquoi t'enfonces ton frère? Il a dit, parce que je suis un rabbi. Il dit, mais un rabbi, il n'enfonce pas les gens. Il dit, non, je ne vais pas enfoncer, moi, je veux juste être au-dessus de lui. Le rabbi lui a dit, sache que si tu veux être un rabbi, alors monte sur une chaise, mais n'enfonce pas les autres dans un trou. Deviens-toi meilleur, mais ne rabaisse pas les autres. Les Ignan, il est que pourquoi on critique les gens sans arrêt, c'est pourquoi? Parce qu'on pense du mal de nous. On ne se voit pas bien. On ne se voit pas des gens extraordinaires. On ne voit pas qu'on est comme on aurait voulu être. Alors comme au fond de nous, c'est caché ça, c'est subconscient. Comme on ne voit pas tellement comment on aurait voulu être et qu'on ne s'aime pas tellement, alors on a besoin de rabaisser les autres pour se sentir pas si catastrophique que ça. Ah tiens, il n'y a plus catastrophique que moi. Ça c'est la base de la synatrina. Alors qu'en vérité, c'est quoi tout Béab? Tous les Tisha Béab, les gens ils rentraient dans des trous, vous le saviez ou pas? Hein? Tous les Tisha Béab, les gens ils rentraient dans des trous. Voilà. À l'époque des explorateurs, quand Dieu il a dit maintenant que vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël, ils creusaient leur propre trou. Ils allaient mourir. Ils creusaient leur propre trou et on leur disait rentrez tous dans des trous. Imagine, tu crées ta tombe. Tu prends une pelle, tu creuses ta tombe. Et tu te mets
Dans la tombe. À l'époque, ça n'était pas. Ils savaient qu'ils allaient tous partir. Et ils savaient tous qu'avant 60 ans, ils allaient comme c'est à part Caleb et Yoshua. Et c'est quoi l'ignan? C'est qu'ils rentraient dans la tombe. Écoute bien. Ils rentraient dans le trou et ils attendaient. S'ils mouraient, ça voulait dire que. Et s'ils ne mouraient pas, ça veut dire qu'ils allaient se relever. Seulement, c'est quoi le problème? C'est les dernières générations, la dernière année, ils ne savaient pas s'ils allaient mourir ou pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous rentrés dans des tombes, ils ont attendu. Allongés comme ça. Au bout de 24 heures, il y en a qui se sont réveillés. Enfin, qui sont, tu vois, ils dormaient, ils se sont réveillés. Non, je suis encore là. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh là, Raspa. Peut-être on s'est trompé dans les dates. Peut-être en vérité, aujourd'hui, c'est pas le 9, on est le 4. Le Shabbat, c'est Ouais, peut-être on s'est trompé. Quand est-ce qu'ils ont su qu'ils ne s'étaient pas trompés? Quand ils ont vu la lune qui était à son zénith, le 15 av. Quand ils ont vu la lune entière, ils ont dit on peut se tromper. Si on est le 15, c'est qu'on est sauvé. Donc la Gemara, elle dit qu'une des 6 choses qui s'est passées tout béat, c'est que ceux qui allaient mourir dans le désert, ils savaient qu'ils allaient plus mourir dans le désert. Tu sais quoi? Il n'y a plus besoin de rentrer dans un trou. Arrête de t'enfoncer dans un trou. Et arrête d'enfoncer les autres dans un trou. Cherche le positif chez chacun. Cherche non seulement le positif chez chacun. Tu veux que je te dise? Il y a une jeune fille tout à l'heure qui était en chidour, elle m'a dit j'arrête le chidour et je ne sais pas si je vais reprendre. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que c'est bizarre, à chaque fois que je vois mon copain, mon ancien Merkoutan, à chaque fois que je le vois, je vois que ses défauts. Elle me dit je sais que je ne suis pas objectif. Mais quand je le vois, il me dit, hein, j'ai que des critiques, je vois que ses défauts. C'est pas normal que je vois que ses défauts. En vérité, tu trouves ce que tu cherches. Tu veux trouver les défauts dans ce que je dis, tu peux en trouver 10 000. Tu peux trouver, si tu veux trouver des qualités dans ce que je dis, tu peux en trouver 10 000. Mais si c'est une réalité, on fait quoi? Hein? Mais si c'est une réalité. On n'est pas en train de dire que c'est pas une réalité. Pas du Lechaim. On est en train de dire. Écoute bien, écoute bien. Jaune blanc. Écoute, je vais te répondre en 2 mots. C'est une très bonne remarque que tu as fait. On a besoin de lucidité. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. D'abord, je vais dire le Chaim et je vais te répondre en 2 mots. J'espère que ces mots ils vont te transmettre. C'est pas ce que je recherche. Moi, je cherche une. Dis le Chaim. Avec Dis plaisir. le Chaim. Chaim. Et je vais te répondre tout de suite. Ça dépend de l'intention que tu as. Si l'intention, c'est de sauver l'autre, ou l'intention, c'est de défoncer l'autre. Est-ce que ton but... Écoute, c'est pour toi que je parle dans l'idée. Est-ce que ton but, écoute bien, c'est de rendre stérile ou de rendre fertile? Est-ce que ton but, c'est de regarder le défaut pour trouver une solution, ou ton but, c'est de dire que l'autre il a un problème qui est incurable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux voir les problèmes des gens pour les aider à s'arranger, il faut d'abord que tu vois 90% de leur qualité avant de parler de leur défaut. Si une personne, tu veux l'aider à voir avec lucidité sa faille, il faut déjà qu'il sente que tu l'aimes vraiment. Et pour sentir que tu l'aimes vraiment, il faut que toi, tu t'arrêtes déjà pendant 6 mois sur que ses qualités. Si pendant 6 mois, tu lui répètes toutes ses qualités et que toi-même, tu te connectes avec ses qualités, il va être persuadé que tu veux son bien. Et c'est seulement alors que tu pourras lui dire ce qui ne va pas. Et que quand tu vas lui dire ce qui ne va pas, il va être réceptif. Si une personne, tu lui fais des critiques tous les jours, il ne t'écoutera pas. Si une personne, tu lui fais des vrais compliments parce que tu cherches à le complimenter pour le bien qu'il fait, le jour où tu lui diras ce qui ne va pas parce que tu as vu ce qui ne va pas, il va sentir que tu lui fais bien. C'est une question de quantité, c'est une question de priorité. Mais j'ai compris. Alors, Et tu dis ta réponse. non, En mais général, parce que moi, comment ça s'appelle? Je m'appelle Raphaël, c'est pas Raphaël. le sujet. Voilà. Quand quelqu'un il répond aussi vite, quand quelqu'un il répond aussi Non, mais vite, c'est pas ça. On va contrarier aussi un peu dans le fond. Pas quand quelqu'un il répond aussi vite, c'est qu'il pense à la réponse avant d'écouter ce qu'on va dire. Mais j'ai entendu parce que c'est Alors, pas répète que ce que non. tu veux. Ah, mais attendez, pas les enfants. je veux dire. Répète. Ah, mais attendez, écoutez bien. Vous voulez pas les enfants. Non, mais on va pas jouer sur les mots. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une réalité de la vie. Il y a une réalité de la vie, on n'est pas là pour casser les gens. Quand on est dans un chidou, on n'est pas là pour casser la personne en face de soi. On est là pour essayer de rencontrer quelqu'un pour construire une vie avec lui. Ok? Donc je parle quelqu'un de 2 personnes qui sont de bonne intention. Les deux.
On est d'accord? Je suis pas là pour essayer de le critiquer. Des personnes vraiment. Bonne base, des bonnes bases. Voilà, des bonnes bases, des gens réellement qui veulent faire un vrai chidour, concrètement et tout. Maintenant, si en face de toi, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a réellement des vrais problèmes. Voilà, des vrais problèmes, des vrais défauts. Voilà, on n'est pas. Il y a une réalité qui est là. À un moment donné, il ne faut pas se masquer. Pour ça. Non, mais c'était juste pour parce que tout à l'heure, vous parliez de. Il y a des cas. Mais malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. On vit dans un monde où le monde est shaker, le monde est dur, la vie est dure d'une manière générale. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu jeunes autour de nous, mais la vie est dure. Vous le savez autant que moi. Moi, je suis père de 4 enfants. Voilà, la vie, elle est dure. Et malheureusement, elle laisse des traces. Elle laisse des traces sur les hommes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont ramassé et qui... voilà. Donc, moi, je vois autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, quand je les entends parler, qui veulent faire des chidours, des fois on leur dit non, il faut faire attention, il ne faut pas uniquement idéaliser l'homme ou la femme. Il y a une réalité et des fois c'est un service d'être réaliste. Ça évite justement des divorces, ça évite beaucoup de problèmes. Pardon? Réaliste et réaliste. Ouais, mais dans cette condition, on peut jouer sur les mots. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On s'en sort après. Non, mais tu as raison. Mais encore une fois, chaque cas, il est appris différemment. Évidemment. Quand tu es avant le mariage, après le mariage. Quand tu es avant le mariage, c'est sûr qu'il faut juger les capsules et pas les capsules. Et quand tu es après le mariage, il faut juger les capsules, c'est évident. Tu n'es pas obligé de rentrer en relation avec tous les gens et de te marier avec la première ou le premier venu. C'est évident, il faut de la lucidité, de la clairvoyance. Ce que j'ai, c'est de façon générale, dans toutes les relations. Je suis d'accord avec vous. Que ce soit même des relations entre amis, des relations dans la famille, des relations avec les parents, les beaux-parents, des choses qui sont déjà, présentées par la providence de l'existence. On n'a pas dit que tu vas faire un chidour chez quelqu'un, tout le temps pour se d'accord avec toi. Et quand tu fais un chidour avec quelqu'un, tu vois quelqu'un qui n'a pas, tu ne vas pas dire je vais rentrer dans un truc qui est détraqué. On n'a jamais dit de rentrer avec quelque chose de négatif. On est simplement dans le dire que si la chose est déjà présente et que c'est déjà acté, comme un mariage, comme des beaux-parents, c'est là le vrai problème de la finale. On prend les vrais problèmes dans la vie de tous les jours. C'est pas un chidour que tu as refusé, c'est un mariage que tu as accepté. Et qu'après les choses elles sont là et toi tu veux divorcer parce que comme tu as dit, c'est tellement hypocrite que tu préfères sortir. Mais même des fois, et je vais même continuer dans mon raisonnement, même des fois quand on est marié, on se rend compte de certaines choses après, malheureusement. Alors c'est quoi le lien? C'est quoi le youtubeur? Tous les liens youtubeurs c'est quoi? Alors ça c'était le premier niveau. Le premier niveau c'est la formation. Maintenant le deuxième niveau, on va d'abord chanter un niboun et après on va dire c'est quoi le deuxième niveau de youtubeur. Allez, je vais m'arrêter là. J'ai déjà fait pas mal de l'effet.
tu vois, parce que je l'ai écouté une fois, je l'ai connais par cœur. Moi, j'entends que les Yeah.
Avant, le travail, c'était offrir sa vie. Aujourd'hui, le travail, c'est offrir son envie. Avant, il fallait offrir sa vie à Hachem. Aujourd'hui, Dieu ne te demande plus d'offrir ta vie. Dieu te demande d'offrir ton envie. Le mot du frère, avant, la voda, aujourd'hui, c'est Michel Avant, il fallait faire Monsieur Routnet. Il y a quelques dizaines d'années pour être juif, il fallait être prêt à mourir pour une page de Gemara. Ouais, bien sûr. À mourir pour une barre. Comment papa? Il fallait être prêt à mourir pour un titi. Je me rappelle d'un soir de Pessah de la veillée, on était avec Rav Gourevitch le père. Le Rav Gourevitch nous a raconté qu'il avait 16 ans, il étudiait la Gemara avec sa Chevruta. Et les communistes, le KGB, ils sont rentrés, ils l'ont vu en train d'étudier, ils les ont mis en prison tout de suite. Outrage au communisme. Vous voulez détruire nos valeurs? Ils ont été mis en prison et à l'âge de 16 ans, ils sont retrouvés dans une cellule. Et Rav Gourevitch, il a dit heureusement qu'on connaissait pas mal de textes par cœur, on apprenait par cœur dans la prison de la cellule. À un moment, il y a 2 soldats communistes qui sont rentrés en état d'ébriété, un peu sous, avec un bol, avec de la soupe dedans. Ils ont dit, Juifs, on va vous donner à manger du porc. Et ils sont éclatés de rire. Ils se sont éclatés de rire. Un soldat, il a attrapé la Chevruta de Rav Gourevitch, le compagnon de cellule. Ils l'ont mis dans la cellule, ils l'ont attaché les mains, ils l'ont attaché à une chaise. Et en face, il y avait un soldat en rigolant qui a pris le bol de soupe. Et il lui a dit, tu as mangé du porc maintenant, juif. Et derrière, il y avait l'autre soldat avec une matraque. Il lui a dit, chaque fois que tu vas refuser de boire un bol de soupe, je vais te marquer à vie sur ton dos si tu as encore une vie. Rav Gourevitch était en train de contempler, en train de regarder sa Chevruta, en train de se ramasser des coups dans le dos, que c'est des marques éternelles, parce qu'il n'a pas voulu prendre un McDonald's, un Burger King, comment il s'appelle là? Un quoi? Un McDo, un Quick, ce que t'en... Seulement, c'était pas aussi bon qu'un McDo, c'était pas aussi bon qu'un... C'était une tomate avec un morceau de pomme de terre avec un petit bout de porc, juste pour exciter le juif. Et Rav Gourevitch, il a dit, après c'était mon tour. Et dans ma tête, j'avais même pas l'ambiguïté de me poser la question, est-ce que je vais prendre le bol de soupe pour éviter un coup qui risque de me tuer? Il y a 80, 90 ans, je crois. Il nous a dit, les marques, elles sont encore sur mon dos, mais une cuillère à soupe, j'ai pas mis dans ma bouche. Juste avant la chute du communisme, le Rabbi Rayat, il a dit, faites vite, faites Messirot Nefesh, parce que bientôt, vous n'aurez plus l'opportunité de faire Messirot Nefesh pour Dieu. Soyez prêts à vous donner pour Hachem, parce que bientôt, même l'opportunité de vous offrir pour Hachem, vous l'aurez plus. Comme Rabbi Akiva, il a attendu toute sa vie de donner sa vie pour Dieu. C'est waouh, Ezelevel. Le Rabbi, notre génération, il dit, c'est plus celle-là. Notre génération, c'est la génération d'Avraham Avinu, pas de Rabbi Akiva. Que Avraham Avinu, c'était quoi? Vaikra Beshem Hashem. Quel olam altikra Vaikri. Le but, c'est pas d'appeler Dieu, mais de faire appeler Dieu. Miftsaim, sauver des Juifs. S'il faut faire Messirot Nefesh, on est prêt, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est aider les Juifs autour de nous, les réveiller. Ça, c'est Avraham Avinu qui l'a fait à Eshel, Achilashia ou Levaya, Glina. Écoutez, elle est. Aujourd'hui, c'est plus sacrifier sa vie, c'est sacrifier son envie. En vérité, je vais essayer de la faire courte. Je vais aller à l'essentiel. Chaim. Je vais essayer de vous dire l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Le niveau plus profond de tout Béav, c'est quoi? C'est que pourquoi tout Béav, c'est plus fort que tous les autres Yom Tov, et que tous les autres Yom Tov, ou plus la plupart des Yom Tov, ça tombe le 15 du mois, que la lune elle est à son apogée. C'est que la grandeur de tout Béav, écoutez bien ces mots,
Tout Béav doit sa grandeur à Tisha Béav. Ton bonheur doit son bonheur à ton malheur. C'est de tes galères que tu vas devenir le meilleur. Ça dépend comment tu regardes tes galères. De tes problèmes personnels vont jaillir ta plus grande réussite. Tout dépend comment tu vas regarder tes problèmes. Ça, c'est tout Béav. Il n'y aura pas un jour plus fort que tout Béav parce qu'il tire sa force de Tisha Béav. Parce que Dieu, il t'a envoyé des galères, tu vas devenir le meilleur. D'ailleurs, c'est parce qu'à la base, il voulait te rendre le meilleur qu'il t'a envoyé des galères. Il t'a mis dans un pétrin. Pas il t'a mis dans un pétrin et maintenant que je suis dans un pétrin, il m'a mis dans une galère. Et maintenant que je suis dans une galère, mieux vaut que j'essaye de m'en sortir. Non. À la base, il voulait te rendre très très grand, très très haut. Mais pour ça, il savait qu'il fallait qu'il te fasse commencer tout en bas. Donc il t'a envoyé en galère. Mais il t'a pas envoyé en galère pour que tu redeviennes normal. Il t'a envoyé en galère pour que Yerida le tzorich ali. Le ressort. Le ressort. Il y a le sort. Le sort, c'est quoi le sort? Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mes cousins, mes capacités intellectuelles, là où j'habite, c'est le sort. Mais il y a le ressort. Ah. Prends ta revanche sur le sort. Le ressort. Tu vas monter encore plus haut. Tu as des galères? Cherche pas à rentrer dans des galères, comme elle a dit tout à l'heure. Tu rencontres une femme, c'est une catastrophe, on t'a pas demandé de te marier avec elle, t'as compris ou pas? Ne rentre pas dans la gueule du loup, pour parler de façon très claire. Ne te mets pas en danger et dis, ouais, tu vois, le mec, il rentre en danger, il va en plein milieu de l'océan, il dit, ouais, je vais réussir à m'en sortir. On t'a pas demandé de rentrer au milieu de l'océan, je veux dire. T'as compris ou pas? Tu ne te mets pas en galère tout seul. Mais si déjà tu es dans cette situation, si déjà Dieu t'a mis dans une génération où il n'y a pas le Beth Amikdash et tu ne vois pas le lion qui descend du ciel, si déjà tu ne viens pas d'une famille où on t'a mis dans les rails, si déjà tu viens pas, si déjà alors sache, si déjà il y a une Tisha B'Av, alors que Tisha B'Av il a été prévu, il a été créé que pour tout B'Av. À la base Dieu il n'a pas pensé à Tisha B'Av, il a pensé à tout B'Av. Il a dit pour tout B'Av il faut Tisha B'Av. Pour la Géoula il faut la Gola. Pour ton éclatade, pour ton explosion, il fallait une galère. Et en vérité, tout dépend de comment tu vois ta galère. Quelqu'un qui voit sa galère comme une galère, c'est lui-même qui devient prisonnier de sa galère. Mais quelqu'un qui entend le message de Tou B'Av, quelqu'un qui voit la vie avec ses lunettes de Tou B'Av, il comprend que chaque galère, c'est une opportunité. Un jour, quelqu'un il est rentré dans le bureau du Rebbe. Il a dit, Rebbe, j'ai un grand problème. Le Rebbe lui a dit, sachez qu'il y a des gens qui ont un problème, ils appellent ça un défi. Ça dépend comment vous le voyez. Il y a des gens, s'ils n'ont pas de défi dans leur vie, ils s'ennuient. Un sportif, s'il n'a pas de défi, il s'ennuie. Un bonhomme, s'il n'a pas de défi, il s'ennuie. Il est malheureux en vérité. Le bonheur, c'est quoi? C'est de se dépasser, c'est de réussir à se dépasser. Dans n'importe quel domaine. Donc le rabbin, il lui a dit non, votre problème c'est que vous voyez mal le problème. C'est pas que le problème il a un problème. Comme j'étais là avec le portable qui était caché, le problème c'est pas qu'il y a un problème, c'est que je le vois comme un problème. Mais si dès que je vois un problème, je comprends qu'en vérité est caché dans ce problème un défi, et je comprends que Dieu n'a créé le problème que pour que ça soit un défi. Ça ne veut pas dire il y a un problème, et maintenant qu'il y a un problème, il faut que je le rende un défi. C'est qu'à la base, Dieu il a pensé défi, il n'a pas pensé problème. Dieu l'a pensé, l'apostrophe. Dieu l'a pensé défi, et il a commencé par un problème pour que tu en fasses un défi. Mais nous, si on voit le problème comme un problème, c'est nous qui le rendons un véritable problème. Perek Ravzaïn Mitania, Rafret. Quand tu as une mauvaise pensée dans la tfila, ouais, je suis pas un tzaddik, ouais, je suis un pourri, ouais, je suis une mauvaise neshama. T'as vu, je pense à des bêtises pendant la tfila. T'as pas compris? Réjouis-toi de mal penser pendant la tfila. La première pensée, la première seconde que tu penses mal, c'est parce que on te donne le srout d'accomplir la mitzvah velo tatoru achrei v'achrei v'achrei nechem asher atem zonim achrem. Tu ne te détourneras pas derrière ces pensées bidons
et tu détourneras ta tête de ces pensées. Et grâce à ça, tu vas réussir à dévoiler, à répandre, à faire grandir le nom d'Hachem, pas dans ce monde-là seulement, mais dans tous les mondes supérieurs. Tu vas créer le plus grand kiff de Dieu à repousser cette pensée. Et toi, tu fais la tête, tu es triste parce que tu crois que tu es un tzaddik et tu te rends compte que tu es qu'un futur Benoni. Tu es juste un futur juif qui peut te maîtriser, mais tu ne deviendras jamais un tzaddik. Mais non, c'est ta gava qui fait ça, dit Tania. Réjouis-toi d'avoir une mauvaise pensée et de la repousser immédiatement. Ça crée le plus grand plaisir à Hachem. Tout Béav doit sa grandeur à Tisha B'Av. Ta plus grande réussite viendra de tes plus grandes difficultés. Quel message! La Géoula, elle viendra de la Gola. Quand tu comprends ça, tu comprends que là où c'est le plus dur, c'est là où ça a le plus grande importance. Tu comprends que dans une génération comme nous, c'est tellement facile de faire des avérotes, tellement facile de ne pas faire Torah Mitzvot. C'est tellement facile de regarder ce qu'il ne faut pas regarder, de penser à ce qu'il ne faut pas penser. Ouais. Je ne parle pas seulement du Inyan des femmes, je parle aussi de la jalousie, de la haine, d'être comme ça dans toute la négativité, dans le pessimisme, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la peur. Non. Change. Ton pessimisme a été créé pour que tu deviennes optimiste par tes forces. Ta négativité a été créée pour que tu fabriques de la positivité. Mais pas à l'extérieur seulement, à l'intérieur. Parce que le vrai travail, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Si tu fais ton vrai travail à l'intérieur, t'inquiète pas qu'à l'extérieur, ça va jaillir tout seul. N'essaye pas seulement de montrer. Vis-le. Chabad Doresh Pimiut. Chabad, ça nécessite d'être sincère et profond, même quand les gens ne nous regardent pas et même quand on est tout seul avec nous-mêmes. Ben et les benats, on n'est jamais tout seul. Quelqu'un il est passé devant le Rebbe un jour, le Rebbe il a dit vous êtes venu en famille. Il a dit non, je suis venu tout seul. Le Rebbe il a dit un juif, il n'est jamais seul. De Rabbi Morébim, il y a une massorette, il y a une tradition qui est passée, que tout notre combat c'est qu'un juif il sente qu'il n'est jamais seul. Il y a toujours Hachem avec lui. Ah ah, ça c'est un rêve. Un rêve va nous faire sentir qu'on n'est jamais seul. Même quand on croit qu'on est seul. Alors on se parle, on dit non, Dieu il est avec nous. Jamais tan. Dans une lettre, le Rebbe dit comment vous pouvez vous angoisser alors que vous savez que vous avez un papa qui porte l'enfant et vous êtes l'enfant et papa qui vous porte, c'est Dieu. Même si le papa il n'est pas tout puissant, Dieu est tout puissant. Arrêtez de vous angoisser, arrêtez de vous faire du souci. Occupe-toi, mais ne te préoccupe pas. Fais ton mieux et laisse-le faire. Fais et laisse-le faire. Il y a 2 étapes. La première étape, c'est fais ton mieux. Mais la deuxième étape, c'est laisse-lui de la place. Si tu t'angoisses, si tu stresses, si tu fais du souci, c'est que tu ne crois pas en lui. À chaque fois que tu t'angoisses et que tu stresses, à chaque fois que tu as des sensations de panique, c'est qu'en vérité, tu as oublié qu'il gère le monde et c'est ton père qui te porte comme un enfant. Sinon, tu ne paniques pas. Donc le but, c'est quoi? C'est que peu à peu, tu enlèves cette panique. Peu à peu. Meat Ageresheinu, c'est écrit, on divorce avec son Yetzirara peu à peu. On ne change pas du jour au lendemain. La lune, elle ne passe pas du 1er au 15 en un jour. Il lui faut 15 jours pour arriver à la perfection. C'est quoi le travail? On va résumer clairement le travail de Tou B'Av en 2 choses. Le Inyan de Tou B'Av, c'est quoi? La première leçon de Tou B'Av, c'est qu'on a dit aime chaque juif comme tu t'aimes toi-même. Avatatzmi, tavatrinam. Comment on fait pour aimer un juif? C'est quoi? Regarde-le en te demandant comment je pourrais faire pour l'aimer celui-là. Ce sur quoi tu te concentres, ce que tu cherches, tu le trouves. Donc quand je te regarde, je ne regarde pas tes défauts, je ne regarde pas ce qui m'énerve, je regarde tes qualités. Tu peux regarder un juif en regardant ses défauts. Forcément, tu ne vas pas te supporter. Tu peux regarder un juif en voyant ses qualités. Tu peux regarder un juif, ça dépend de ce que tu cherches. Tu trouves ce que tu cherches. Et ta tête, elle va se concentrer sur ce que tu cherches.
Donc si tu trouves sur un juif ses qualités, tu vas l'aimer. Si tu trouves sur un juif, tu cherches un juif ses défauts, tu vas trouver. Regarde, lui, il est là, il est au Fabringen, mais il est sur son téléphone en train de taper comme ça discrètement. C'est vrai ou pas? Je peux me dire, regarde, il est là, il est déjà 23h19, il n'est pas obligé, il n'est pas à l'école, c'est un de mes élèves. Alors il peut être là en disant, ouais, je ne suis pas à l'école, je me cache, fais ce que je veux. Donc je peux voir le bon côté. À 23h19, il est assis au Fabringen encore, alors il a raté le feu d'artifice, il aurait pu être dehors. Il y a l'ambiance, la chaïda dehors, tous ses copains, copines et tout. Il est assis au Fabringen à 23h19, quelle merveille ce mec. Alors je peux dire, t'as vu ce mec? Il est là, en vérité, il est en train de taper sur son... Ce que tu cherches, tu le trouves. T'as envie d'aimer un juif, cherche le bien qui est chez lui. Aiguise ton œil à voir le bien. Aiguise. C'est comme un couteau que tu aiguises. Aiguise ton œil à voir le bien chez l'autre. Ça, c'est Avat Hina. La deuxième chose de tout béaf, c'est quoi? Comprends que chaque difficulté, c'est en vérité une opportunité. Chaque difficulté que tu vis. Donc quoi? En tout, une difficulté dans Torah Mitzvot, c'est une opportunité à devenir meilleur, à faire tes preuves. Une épreuve, c'est là pour faire tes preuves. Une épreuve, t'es à la plage, t'es pas à la plage, t'es à Jouan-les-Pins, t'as envie d'aller à la plage mixte et tout. Ben, la seule façon de faire tes preuves que t'aimes Hachem, c'est de combattre ça et de dire ça a été créé pour que j'y aille pas. L'épreuve, elle est là pour faire tes preuves. Mais c'est quoi l'enseignement de tout Béav? C'est que tu vas réussir à être plus fort que Yom Kippour, plus fort que les 3 fêtes, quand tu vas comprendre que tout Béav doit sa grandeur à Tisha B'Av. C'est de tes plus grandes difficultés que tu vas créer tes plus grandes opportunités. Arrête de voir tes problèmes comme tes problèmes. Et à partir de maintenant, à chaque fois que tu vois un problème, tu dis chouette, un problème, je vais le rendre une force. Chouette, une difficulté, je vais devenir meilleur. Chouette, un problème, une opportunité. Le rabbi, quand il est rentré, cet homme, il a dit au rabbi, j'ai un problème. Le rabbi lui a dit, vous le vivez comme un problème, c'est pour ça qu'il a un problème. Mais il y a des gens qui vivent un problème comme un défi. Il y en a d'autres qui le vivent comme une opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai perdu mon portable, je vais le retrouver. Alors quand j'ai perdu mon portable, je dis mince, ne tombe pas dans le piège. Sois Bessimcha et tu verras, Dieu va aider, même. Et en vérité, je me suis rendu compte que j'ai fait un travail sur moi à ce moment-là, de me montrer que j'avais confiance en Dieu. Donc en vérité, quand tu vois que c'est difficile, dis-toi que c'est difficile pour te rendre meilleur. Et qu'en vérité, c'est pas juste difficile pour te rendre meilleur. C'est que Dieu, il voulait te rendre le meilleur, alors il a créé la difficulté. Je répète. C'est pas parce qu'il y avait une difficulté, et maintenant que tu as réussi à surmonter la difficulté, tu deviens meilleur. C'est qu'il a créé la difficulté pour te rendre meilleur. Ça veut dire le but de tout, c'est de te rendre meilleur. C'est comme un entraîneur à la boxe. Tu as un entraîneur à la boxe et tu montes sur le ring de boxe. Et en vérité, il y a quelqu'un qui vient devant toi et tu sais qu'il est plus fort que toi. Il va te défoncer. Il est 10 fois plus fort que toi. Mais si tu sais que c'est ton entraîneur qui l'a monté sur le ring, c'est qu'il est battable et qu'il va te rendre meilleur. Croire en Dieu, c'est croire que le monde c'est un ring et que tout ce qui monte sur le ring, c'est l'entraîneur qui le monte. Ton entraîneur. Donc toutes les difficultés que tu affrontes, elles viennent d'Hachem. Tous les ennemis que tu affrontes dans ta vie, n'importe quel ennemi dans Torah Mitzvot, n'importe quel ennemi. C'est quoi les ennemis aujourd'hui? Les ennemis, c'est plus des... Les ennemis, c'est pas seulement des voyous. C'est qui tes ennemis aujourd'hui? Tes ennemis, c'est tes kiffs. Derrière qui se cachent tes ennemis? Derrière tes kiffs. C'est quoi la meilleure façon de ton ennemi de te détruire? J'ai dit à mon fils la dernière fois. Dans un autobus, il y a un soldat qui est rentré en Israël. Un khayal, il est rentré dans l'autobus. Un khayal, il est monté dans l'autobus. Tous les gens, ils étaient rassurés. Et quelques minutes après, le bus, il a explosé. Ils sont tous morts. Et qui s'est fait exploser? Le khayal. Parce qu'en vérité, c'était pas un khayal. C'était un mechabel qui était déguisé en khayal. Aujourd'hui, l'ennemi, il se déguise.
Celui qui t'attire, c'est pas forcément ton ami. Celui qui se présente comme ton ami, ça peut être ton pire ennemi. Fais attention. L'ennemi se déguise aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier la mémoire de Ilan Halimi, ce jeune garçon, tzaddik, qui s'est fait séduire par une belle blonde. Et c'était une sale équipe qui l'attendait pour lui faire un mal terrible et qui l'ont tué, vif. Il faut que sa mémoire elle reste dans notre tête et qu'on s'en serve. L'ennemi aujourd'hui il se déguise. L'ennemi il n'a plus l'audace de venir dire je suis un ennemi. À l'époque l'ennemi, il venait, au moins il avait la franchise de dire je suis un ennemi. Aujourd'hui l'ennemi il vient et tu sais comment il dit? Je suis ton meilleur ami, je vais te faire un kiff. Viens on va kiffer. Viens on va manger là-bas, viens on va faire ça là-bas, t'as compris ou pas? Mendel, t'as compris ou pas? Sache que ton pire ennemi, aujourd'hui, il ne dira jamais c'est ton pire ennemi. Il dira je suis ton meilleur ami, c'est quoi? Viens, on parle avec des filles, c'est sympathique, c'est bien, on fait grand, et c'est un kiff. Et t'as pas compris que c'est son pire ennemi? Il se déguise derrière ton meilleur ami. Aujourd'hui, la meilleure façon de nous détruire, c'est de nous séduire. Garde toujours les paroles du Rabbi et de la Torah comme des repères. Si la Torah l'a dit que c'est assourd, c'est que c'est mal. Mais non, moi je le vois pas mal, je le vois bien. Oui, mais si la Torah l'a dit que c'était mal, c'est un soldat qui monte dans l'autobus. Cette jeune fille, c'est mal. Si la Torah elle dit que ça fait partie du assour, c'est que c'est prisonnier des forces du mal. Assour, ça veut dire capturer. Moutar, ça veut dire libérer. Tout ce qui est moutar, ça veut dire que tu peux l'utiliser pour la gdoucha. Tout ce qui est assour, ça veut dire que on va t'utiliser pour la klipa, pour les forces du mal, pour les forces obscures. Tout ce qui est moutar, ça veut dire libérer. Matir assourim, il libère les prisonniers. Moutar, ça veut dire c'est libre des forces du mal. En l'utilisant pour la gdoucha, tu vas l'élever. Ce qui est assour, ça veut dire que ça va t'emprisonner dans les forces du mal alors que tu crois que c'est pas mal. C'est pas si mal que ça en vérité, d'aller à la plage. Si la Torah l'a dit que c'était assour. On peut faire des cuillères à la plage. Bien sûr, on peut faire mikvé à la plage. À 6h du matin. On peut même se marier. On peut même se marier, avoir une grande famille quand on rencontre une femme et qu'on se marie sous la choupa et qu'on fait toutes les règles comme la Gdusha dit. La Torah, c'est ce qu'elle dit, pas comme les goïms. Les goïms, ils disent, tu veux rester saint, ne touche jamais une femme de ta vie. La Torah, elle dit, tu veux rester saint, marie-toi avec une femme dans les règles de l'art. La Torah, elle permet tout, mais dans les règles. La Torah, elle dit tout oui. Il n'y a rien de non dans la Torah. Mais tout oui, comme Dieu il dit. Oui, le mikvé dans l'eau. Mais pas n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Et surtout, n'habille pas. N'habille pas. N'habille pas le mechabel en chayal. N'habille pas celui qui a une ceinture pour se faire exploser en soldat. Tu comprends ou pas? N'habille pas la mer, la plage mélangée en mikvé. T'as compris ou pas? Ça, c'est la plus grande difficulté. Tu veux, il y a un mikvé ici. Il y a un mikvé? N'habille pas. T'as compris ou pas? C'est pourquoi? Parce que le seul que tu trompes, c'est toi-même. Et le seul qui va se faire planter, c'est toi-même. T'as compris ou pas? La Nekuda, elle est de... Attends. Très bien. C'est juste à dépend à quelle heure, s'il y a des filles sur la plage ou pas. La Nekuda, elle est... Voilà. Non, la Nekuda, elle est comme ça, écoute bien. Le Inyan de tout Béat, c'est ce que c'est? Allô? C'est qu'à chaque fois que c'est difficile de faire Torah Mitzvot et que tu le fais quand même Torah Mitzvot, à chaque fois que c'est difficile de ne pas faire une Avera et tu ne fais pas l'Avera, à chaque fois que c'est difficile de faire une Mitzvah et tu fais la Mitzvah, sache que la difficulté, elle a été créée pour te rendre un héros. Un héros dans un film, il devait devenir un héros que quand il y a de l'adversité. C'est-à-dire quoi? Un héros où il n'y a pas de guerre, il ne deviendra pas un héros. Dehors, c'est la guerre. Mais la guerre, elle est plus compliquée dehors. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi, il se cache en ami. L'ennemi, il se cache en kiff. Et quand l'ennemi se cache derrière nos kiffs, il est encore plus coriace que l'ennemi qui se dévoile.
Quand quelqu'un il monte dans un bus et il a un tchador et il dit Ani Mahabel, il n'est pas très dangereux. Quand quelqu'un il monte dans un bus, il dit Ani Khayal, il est très dangereux. Il faut avoir les yeux de la Torah et les yeux de la Kedusha. Quand la Torah elle dit que c'est assourd, fais pas le malin. Quand la Torah elle dit que c'est moutard, fonce. Quand la Torah elle te dit ça tu peux le prendre, prends-le. Mais en vérité, sache que quand la difficulté elle apparaît, dans tout, comme c'est vrai dans la Torah, c'est universel. Tu connais ce mot universel ? Comme c'est vrai dans la Torah, c'est vrai dans tout. Ça veut dire à chaque fois que tu vas avoir une galère, si tu vois la galère comme une opportunité, elle va se révéler à toi comme une opportunité. Si tu vois la galère comme une galère, tu vas la rendre une galère. Si tu vois le problème comme un problème, tu vas le rendre un problème. Mais si tu vois le problème comme une opportunité, c'est-à-dire, waouh! Quand j'ai perdu mon portable, je me suis dit, Youssef, tu t'angoisseras pas, même s'il y a tout mon bureau là-dessus, et je ne te dis pas tout ce qu'il y a là-dessus, tu comprends, c'est beaucoup. Pour un chriard, le téléphone, c'est beaucoup. Je vais m'asseoir, je vais faire Fabringen, je vais repacker le téléphone, et je vais montrer que je suis au-dessus de ça. En vérité, la difficulté, j'ai essayé de la rendre une opportunité, à me rendre plus grand, à me rendre moufchat. Tisha B'Av, c'est la plus grande des catastrophes. T'as vu comment on était en Rasra la semaine dernière ? Pas la plage, pas la viande, pas... Rasra. Tisha B'Av, c'est la plus grande Rasra. Et tout B'Av, c'est quoi ? C'est lorsque la lune, elle atteint sa plénitude après Tisha B'Av. Pourquoi tout B'Av, c'est le plus haut ? Plus haut que Sukkot, que Nissan, que Pessah. Tu sais pourquoi ? Parce que Sukkot, c'est aussi le 15. Nissan, c'est aussi le 15. Pourquoi c'est plus haut ? Parce qu'il y a Yerida Letzorech Aliyah. Ça nous a fait descendre sur Terre. Parce que nous, on est des extraterrestres. On n'a rien à voir avec cette planète. On n'a rien à voir. On est des extraterrestres. On est des âmes qui vivaient avant d'être sur Terre. Et on est des âmes qui vivons encore après qu'on soit sur Terre. Le corps, c'est qu'une enveloppe. C'est rien. Le rabbi, il parle de ptira. Ptira, ça veut dire un saut. Le rabbi, il dit c'est un changement d'adresse quand quelqu'un quitte ce monde. C'est un changement d'adresse. Comme ça, il a dit son beau-père. On est des âmes qui vivons avant d'être nés dans le corps d'une femme. 2 secondes. Où d'aller ? C'est quoi c'est quoi Chamisha Asar B'Av ? C'est un état d'esprit. Et c'est quoi cet état d'esprit ? C'est qu'à chaque fois que c'est dur de faire Torah Mitzvot, tu vas dire chouette, je vais devenir meilleur grâce à ça. À chaque fois que tu as un problème dans ta vie, tu vas dire chouette. Si le problème, je ne vais pas chercher, mais je le subis, c'est parce que Dieu, il va me rendre. Tu entends Tisha B'Av ? Tu dis tout B'Av. Tu as une galère, tu as un problème, tu dis chouette opportunité. Se cache derrière le problème, derrière chaque problème, se cache une opportunité. Plus que ça. Comme tout à l'heure. Pas seulement derrière chaque problème se cache une opportunité. Mais Dieu, à la base, il a pensé à une opportunité. Il a dit, pour qu'il ait cette opportunité, il faut que je fabrique un problème pour qu'il arrive à l'opportunité. C'est pas qu'il a fabriqué le problème, comme c'est écrit. Je n'ai pas fabriqué la maladie après le médicament. D'abord le médicament, après la maladie. Je voulais le rendre meilleur, alors je lui ai fait un saut d'obstacle. Mais le saut d'obstacle, c'est parce qu'à la base, je veux le faire sauter très haut. Ça, c'est Chamisha Asaba. Chamisha Asaba, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. C'est un mental. C'est quoi ? C'est le mental des gagnants et pas des perdants. C'est les gens qui disent « Je veux pas être victime de mon malheur, mais responsable de mon bonheur. J'ai pas envie de dire « Ouais, j'y arrive pas parce que tous mes copains, ils y arrivent pas. J'ai pas été à l'Yeshiva parce que mes copains, ils arrivent pas à l'Yeshiva. Je vais pas à la plage parce que je vais à la plage parce que mes copains, ils vont à la plage. » J'arrête de faire le petit perdant parce que tout le monde perd. Je dis, si tout le monde perd, moi je vais gagner. Ishtadel liot ish bimkom she'en ish. Là où il n'y a pas un homme, sois toi un homme. Quand c'est dur, eh ben dis-toi que c'est là pour te rendre meilleur. Et c'est pas seulement que maintenant que c'est là et c'est dur, alors je vais essayer d'être meilleur. C'est que comme il voulait te rendre meilleur, il a fait que ça soit dur. Comme il a fait que tu voulais comme il voulait que tu aies plus de kavana dans la tefila, il t'a donné de marchavazara. La mauvaise pensée, elle vient que pour te rendre meilleur. C'est que parce que tu la vois comme une mauvaise pensée qu'elle réussit à t'envahir, à t'assaillir. Mais si tu sais qu'une mauvaise pensée, elle est là pour te rendre plus bekavana. À la première seconde où tu as une mauvaise pensée, tu dis super chouette, j'ai une mauvaise kavana en tefila. Ça veut dire que Dieu veut que je me concentre plus, c'est-à-dire qu'il aime ma tefila. On ne vole que les riches. Donc si l'Yetzirah vient m'attaquer, c'est que ma tefila elle vaut quelque chose. Mais tu sais quoi ?
quel rabbi on a. Quel rabbi. Le rabbi nous a donné tout clair. Il a dressé la table, le rabbi. Mais il n'a pas travaillé à notre place. Tout ce qu'on entend, c'est bien beau. Mais si on ne se tape pas demain pour avoir cet état d'esprit, Gourounisht, il n'y a rien. Le réveil dit, je vous ai montré les marches à monter, mais je ne les montrerai pas à votre place. C'est pourquoi? Parce qu'il veut nous donner du mérite. Parce qu'il veut nous rendre les meilleurs. Très vrai. Si c'est qui veut faire mieux ma chère, c'est pas nous là. Où c'est qu'à tout Béa, à cette heure-ci, on fait fabriquer? Vous croyez que c'est par hasard que vous êtes assis ici? Vous êtes porteur d'une force. Si on est assis ici à cette heure-ci, il est déjà 23h34, on est dans un Makom Touma. On est dans un endroit de Touma. On est dans un endroit, on est à Sdom ici. On est à un endroit où les gens ils font de la Touma, ils vivent la Touma. Et nous, on est où? On est en train de faire Yerida Letzorich Aliyah. On est en train de faire un Fabrenyan, on est en train de montrer à la Touma que la Touma elle a été créée pour la Gdusha, pour rendre la Gdusha encore plus forte. Que Tisha B'Av, il a été créé pour tout B'Av. Lo ayu yamim tovim l'Israël ela kachamisha sarbav. Kaima saïra b'shlemuta. La lune, elle atteint son apogée quand? Quand elle atteint tous les mois? Non, le 15 avril. Il n'y a pas une lune comme la lune du 15 avril. Et les Juifs, ils sont comparés à la lune. Israël de Minelvana. Vous savez c'est qui la lune? C'est nous. Israël, c'est la lune. Israël de Minelvana. Il n'y a pas des interdits spéciaux comme pour Kippou ou pour Shavuot. On veut dire tout Béav. On peut faire quoi? Tout Béav. On ne peut pas voir le problème comme un problème, mais on doit voir le problème comme une opportunité. Ce que j'ai fait hier soir, je peux le faire ce soir. C'est pareil. Tout Béav, c'est de se dire, si, allô, tout Béav, c'est quoi? Ce que j'ai fait hier soir, parce que j'ai cru. Ce que j'ai fait hier soir, pas bien. Parce que j'ai cru. Alors, une seconde, 2 secondes. Ce que j'ai fait hier soir, parce que j'ai cru que c'était une difficulté, et donc je me suis laissé. Faiblir devant la difficulté. Je me suis laissé séduire. Devant le kiff. J'ai compris aujourd'hui que je ne baisserai pas la tête, je ne me laisserai pas avoir, et je vais dire non au mal et oui au bien. Aujourd'hui, Tisha B'Av, 15 Av, écoute-moi 2 secondes. 15 Av, tu sais ce que c'est? C'est le jour où tu te dis, où tu reçois toutes les forces pour toute l'année, je répète. Le 15 Av, c'est le jour où tu reçois toutes les forces pour toute l'année, pour comprendre qu'à chaque fois que tu as une difficulté dans Torah Mitzvot, c'est en vérité une opportunité pour te rendre à Baal Tshuva. Bimkom shebal Tshuva omed afilu tzadikim gmurim enam yochem la'almod. Tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu as un adversaire à Torah Mitzvot qui vient sur le ring, c'est ton entraîneur qui l'a mis sur le ring. C'est Dieu qui t'a mis cet adversaire en face. L'adversaire, ça peut s'appeler un sandwich, une femme patsniout, ça peut s'appeler du Lachon Hara, ça peut s'appeler n'importe quelle chose qui est contre le Ratzon Hashem. Ou alors, un Yetzer Hara qui te dit, va pas au shiur. Va plutôt à la plage qu'au shiur du matin. Va plutôt te lever tard qu'aller au minyan du matin. Toutes choses qui sont des obstacles à Torah Mitzvot, ne les vois plus que comme des sauts d'obstacles, comme un cheval qui doit sauter des obstacles pour le rendre un champion. L'ennemi est là pour te rendre un champion. Tisha B'Av est là pour tout B'Av. Toutes tes difficultés ne sont là que pour être des opportunités. Quand tu comprends ça, quand tu vis ça, tu vis Chamisha Asar B'Av. Ne pas passer à côté du 15 Av, c'est ne pas passer à côté que tout obstacle n'est pas là pour que tu chutes, mais pour que tu deviennes un champion. Et avec cette phrase, tu peux vivre toute ta vie. Si tu rentres cette phrase dans ton cœur, si tu rentres cette phrase dans tes tripes, si tu rentres cette phrase dans ta tête, et tu as compris qu'il n'y a pas Dieu du bien et Dieu du mal. Il n'y a pas un Dieu du bien, un Dieu du mal. Il y a un seul Dieu. Et le bien et le mal, il vient de Dieu. Alors tu te demandes pourquoi Dieu a créé le mal. Et tu dis, Dieu, il a créé le mal pour me rendre un champion. Pourquoi je dise non au mal? Et dans ce cas-là, tu comprends que chaque obstacle, il est là pour une opportunité et pour rien d'autre. Et alors là,
tu affrontes chaque obstacle différemment. Tu dis, tu m'auras pas. T'as pas compris, tu m'auras pas, je suis plus fort que toi. Et tu vas te féliciter pour tous les efforts que tu fais. Tu vas te féliciter. Je parlais à quelqu'un ce matin, extraordinaire, il m'a fait fambrer à 8h du matin au téléphone. Mais mec, plein de problèmes avec sa femme, problème schlumbait et tout, une galère. Il m'a dit, mais je suis une bombe. Un mec qui m'a appelé, je vais vous faire des tefilines, un mec qui n'a pas d'argent, je lui ai mis une tzedaka. Je suis une bombe. Moi, je vais encore mal parler à ma femme. Avec tout ce que je suis bien, j'ai mal parlé à ma femme. Quand quelqu'un il pense du bien de lui, il n'a pas envie de se saccager. Quand quelqu'un il pense de lui que c'est quelqu'un de bien, il n'a pas envie de dire des mots pas bien. Il m'a dit, moi, quelqu'un comme moi, qui a envie de finir tous les jours qui n'ont pas de filine, je vais encore mal parler à ma femme, ça peut pas être possible. T'as compris ou pas? Tu sais, il est comment il est malin. Il te fait faire, il te fait tomber pour te dire t'es nul. Mais non, fais du bien pour penser du tout à du bien, pour faire encore mieux. Quelle force la chassidut, quelle force le rabbi, à la hauteur de la galoute de la chassidut. À partir d'aujourd'hui, ça va changer quoi dans ton quotidien, tout bishvat? Ça va changer quoi dans ta vie, tout bishvat? Ça va tout changer, tout béav. Ça va changer quoi dans ta vie, tout béav? Ça va changer toute ta vie. Ça va changer qu'à chaque fois que tu auras une envie de faire une avéra, tu diras waouh, c'est l'opportunité de devenir un champion. Parce que pour devenir un champion, il faut battre le champion en titre. C'est pour ça que tu as une envie plus de faire l'avéra. Mais tu sais c'est quoi croire en Dieu? C'est croire que chaque ennemi, il est là parce qu'il a été monté sur un ring par l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est Dieu. Et donc, à chaque fois que tu as envie de faire une avéra, tu te diras non, je ne la fais pas cette avéra. C'est dur, hein? Oui, mais c'est ça qui va te rendre un champion. On devient un héros que dans l'adversité. On devient un héros que dans la difficulté. Il n'y a jamais eu un héros dans la facilité. Il n'y a jamais eu Chamisha Asar B'Av s'il n'y a pas eu tout B'Av. Donc, t'as beau parler de Yom Kippour, t'as beau parler de Sukkot, t'as beau parler de Nissan, ça n'a jamais été aussi catastrophique que Tisha B'Av. Donc, il n'y a jamais une si grande opportunité que tout B'Av. Ça, c'est le message de tout B'Av. Et ça, c'est le message du Peri Etzraïm, tel que le Rabbi Rachabi ramène. Kaima Seira Beshlemuta, la lune, elle atteint son max après avoir connu la pire tragédie. T'as compris ou pas? C'est un peu plus clair? Après, t'en fais ce que tu veux, t'as compris ou pas? Ou tu le laisses ici, et tu t'en vas, et tu restes le même. Et demain matin, tu vas faire ce que tu as fait, pareil, hier matin. Ou tu décides d'être un nouvel homme. Et tu sais, c'est quoi Tisha B'Av? C'est la destruction. C'est ce que c'est Chamisha Asar B'Av? C'est la reconstruction. Reconstruis-toi. À partir d'aujourd'hui, deviens un nouvel homme. À partir d'aujourd'hui, je me reconstruis. J'ai compris que la destruction, elle est là pour la reconstruction. Quelqu'un qui a compris ça et qui met ça dans tout dans sa vie, c'est obligé que ça devienne un champion. Obligé. Chaim. Ah, voilà le shliach de la vie. Oh yeah,